Salut! Alors, comme d'habitude, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo. Là, ça fait depuis le mois de juillet, je crois, même si j'ai posté la vidéo qu'en septembre. Et donc là, j'avais envie de refilmer une vidéo avec une nouvelle palette que j'ai achetée récemment, qui fait partie de la collection Halloween de chez Odin's Eye, en collaboration avec une de mes youtubeuses préférées qui est Angelica Nyqvist. Et donc j'ai acheté la palette Trick or Treat, qui ressemble à ceci. Elle est absolument magnifique. Je vous insère quelques swatchs que j'ai fait de cette palette et puis je pense qu'il y aura peut-être un réel qui sortira de swatch de cette palette. Les mats sont exceptionnels et alors tous les irisés ont des reflets incroyables, ils sont magnifiques, la formule de ces fards est vraiment extraordinaire. Pour l'instant j'ai juste fait un seul maquillage avec cette palette qui était dans les tons orange, rouge, jaune, et donc là j'ai bien envie d'utiliser les verts, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors pour l'instant j'ai pas fait mon teint ni rien, je le ferai après mais sûrement hors caméra. J'ai juste mis ce baume contour des yeux de chez R.E.M. Beauty, parce que j'ai pas mal de zones de sécheresse sur le visage, sous les yeux, sur les paupières, etc. en ce moment, donc ça aide pas mal pour le dessous des yeux. Et j'ai utilisé le petit duo correcteur de chez Sigma, que j'aime toujours autant. Donc j'ai mis cette couleur-là, c'est la plus foncée. Sous mes cernes, ça annule un petit peu le bleu violacé des cernes et ça unifie un petit peu en attendant de faire le reste de mon teint et pour pouvoir faire en fait mon red cils inférieur. Et j'ai également mis ma base à paupières de chez Kaleidos, c'est toujours la même, je ne l'ai pas encore terminée, mais elle est toujours aussi bien. Et on va commencer tout de suite le maquillage avec la teinte Wicked, qui est un beige mat, et je vais le mettre sous mon arcade sourcilière pour poudrer en fait la base à paupières que j'ai mise, parce que il y a moyen que je fasse un assez gros maquillage, qui remonte assez haut, quasiment jusqu'au sourcil, et donc ça va faciliter l'estompage et le dégradé des couleurs les unes dans les autres, le fait qu'il y ait déjà un fard beige et que ce soit poudré. Maintenant, je vais commencer le maquillage à proprement parler avec la teinte Poison, qui est ce vert vraiment magnifique, hyper peps. Et je vais venir le mettre dans mon creux paupière. Donc, juste ici, je vais y aller doucement. Donc, vous voyez déjà qu'il est assez pigmenté. Bon, là, j'ai mis un tout petit peu pour aller doucement, mais on voit que c'est plutôt pas mal niveau pigmentation, et surtout ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen de le construire. Là, vous voyez, j'en rajoute au même endroit et la couleur est de plus en plus intense. Donc je vais mettre tout mon creux paupière. Donc là, je regarde droit devant et je veux que ça dépasse un petit peu de mon creux paupière pour que ça puisse se voir. Et ensuite, une fois que j'ai bien fait le creux paupière, je vais venir en mettre un petit peu dans le coin externe. Je vais mettre sur à peu près un tiers de la paupière mobile, on va dire. Et ensuite, je viendrai intensifier avec le vert kaki un peu plus, enfin même beaucoup plus foncé. Donc là, je rejoins bien ici sur le côté ce que j'avais fait. Et donc maintenant, je vais venir intensifier avec la teinte Cauldron, qui est donc ce kaki ici. Donc je prends un pinceau plus petit, un peu plus dense, et je vais venir le mettre vraiment dans le coin externe, et je vais remonter un petit peu dans le creux. J'y vais tout doucement pour construire petit à petit et pour estomper avec le vert. Bon, je reviendrai avec le pinceau que j'avais pris pour le vert pétant après, mais déjà, si je peux éviter de faire des trop grosses taches tout de suite, c'est mieux. Et je pense qu'en fait, je vais le ramener vraiment sur
le bas de mon creux paupière de manière assez fine, mais pour intensifier un tout petit peu. Et je reviens prendre le pinceau du début pour estomper. Pour l'instant, je remets pas de matière dessus, je viens juste estomper à la limite entre le kaki et le vert, pour que les deux s'intègrent bien l'un à l'autre. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'instant. Et maintenant, il est temps de rajouter des paillettes, évidemment. Et donc, je vais prendre la teinte Witch's Brew, qui est donc ce vert pailleté absolument magnifique. Je sais, je me répète. C'est un vert, en fait, avec des paillettes bleues dedans, bleu turquoise, qui est super joli. Donc, je vais le prendre au doigt et je vais le mettre sur toute la paupière mobile restante. J'espère que vous pouvez voir un petit peu les reflets. Et pour faire la transition entre là, le pailleté, et ce que j'avais mis avant dans l'angle externe, je vais mettre un tout petit peu de Crypt Keeper, qui est donc ce vert métallisé avec des reflets un peu dorés. Donc, enfin, lui, il est plutôt sur le kaki, donc avec des reflets dorés, mais aussi un petit peu bleuté, j'ai l'impression. Et donc, je vais mettre ça. Ouais, je vais prendre aussi avec mon doigt un tout petit peu. Et je vais mettre vraiment juste pour faire la transition sans aller trop loin. Donc là, je vais juste le déposer et je prendrai le pinceau pour venir estomper. Je prends un petit pinceau rond comme ça. Et je vais venir estomper à la transition du coup entre les deux fards irisés que j'ai mis. J'aime beaucoup le rendu. Et ça continue d'intensifier un petit peu ce que j'avais fait au départ avec les fards mat, ce qui est très bien puisque c'est ce que je voulais faire. Et je reprends mon pinceau vert du tout début, le premier, et je vais revenir estomper dans le creux paupière. Toujours sans rajouter de matière, mais juste pour que ça fasse une jolie transition. Je pense que là, on n'est pas trop mal pour la paupière, et donc le dessus des yeux. Et je vais voir ce que je fais pour le ras de cils inférieur. Je pense que je vais rester avec du mat et je vais reporter les couleurs. Je pense le kaki ici et le vert plus clair dans la partie plus intérieure. Avec un pinceau smudger comme ça, bien dense. Donc je commence avec le vert le plus clair. Et ensuite je garde le même pinceau et je prends le kaki mat pour faire juste le coin externe ici et bien rejoindre ce que j'ai fait en haut. Je viendrai repasser mon pinceau estompeur bien sûr. Et là, normalement, le pinceau smudger suffit pour faire la transition entre les deux couleurs. Voilà pour le ras de cils inférieur. Et comme j'ai pas envie d'un look totalement monochrome vert, je pense qu'en coin interne, je vais venir mettre ce orange pétard qui s'appelle Jack-o'-lantern. Effectivement, c'est un orange citrouille. Et donc, je vais prendre un petit pinceau, comme ceci, et je vais venir mettre ce fard, faire une touche un peu de couleur. Je l'ai remonté un tout petit peu par là. Je pense que par-dessus, je vais venir prendre cette teinte qui s'appelle Magic Potion. Donc comme ça, dans le pan, ça a l'air bleu, mais en fait, c'est des paillettes un petit peu multicolores. C'est un topper, il y a une base beige très légère, mais c'est surtout des paillettes. Et donc, je vais juste venir le poser au-dessus du orange pour l'éclairer
je repasse un tout petit peu avec le orange au-dessus des paillettes parce que je trouve que les paillettes ont un peu trop étouffé la couleur. Elle n'était plus assez vive à mon goût. Donc là, je repasse un petit peu avec l'orange, ça enlève pas le côté pailleté, c'est original, mais j'aime beaucoup. Je pense que en muqueuse, je vais venir mettre un vert foncé ou quelque chose de foncé en haut, et je vais mettre un crayon orange en bas pour continuer cette petite touche de orange. Je vais faire ça. Donc j'ai mis du crayon dans la muqueuse supérieure, j'ai mis ce vert forêt de chez Colourpop qui s'appelle Fast Lane. Et en muqueuse inférieure, comme je vous disais, j'ai mis du orange, c'est un crayon de chez Linda Alberg qui s'appelle Likeable Mood et qui est vraiment quasiment le même orange que celui que j'ai mis en coin interne. Donc c'est très chouette. Je vais vous laisser pour faire un teint relativement léger. Et puis je reviens ensuite pour le mascara, le rouge à lèvres, tout ça, et pour terminer. J'ai fait mon teint en partie. J'ai pas encore mis le blush parce que je voulais vous montrer cette magnifique palette de blush de chez Blend Bunny Cosmetics, donc en teinte Bare Cheeks, que j'ai acheté récemment. Voilà, plein de teintes de blush qui sont magnifiques. Je les ai pas encore tous testés. En fait, j'ai testé pour l'instant juste ces trois couleurs-là. Ces trois couleurs-là, où j'ai essayé de faire un drapé un petit peu l'autre jour. Bon, c'était... J'y suis allée un peu trop fort, mais bon, faut bien commencer quelque part. Et donc aujourd'hui, je pense que je vais rester sur du orange, donc peut-être un mélange de ces deux-là, pour rappeler la petite touche orange que j'ai mise ici. Et donc, je vais faire ça avec vous. Donc, je vais mélanger les deux teintes qui s'appellent Making Me Blush et In Charge. Donc, je vais tapoter un peu dans les deux. Et puis, on va voir ce que ça donne, parce que c'est assez pigmenté de ce que j'ai vu quand je l'ai essayé pour la première fois l'autre jour. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, j'en ai mis un petit peu. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra. J'ai envie d'en rajouter un petit peu quand même, hein. Bon, un petit peu, un petit peu beaucoup. Mais c'est pas très grave. Ça s'estompe quand même plutôt pas mal. Mais il y a une très jolie couleur. Ah, j'aime beaucoup. J'ai donc terminé mon teint, j'ai mis un tout petit peu d'highlighter et évidemment, je ne pouvais pas mettre autre chose que le mascara vert de chez Glisten Cosmetics. Et pour les lèvres, j'ai également acheté quelque chose de la collection Halloween, toujours de Odin's Eye avec Angelica Nyqvist. Et donc j'ai pris ce rouge à lèvres mat qui s'appelle Shadow Creature, qui est un très joli euh, orangé terracotta assez foncé. Donc je vais mettre ça tout de suite. Je vais mettre comme crayon à lèvres un de chez Sephora dans la teinte Light Brown. Et donc ce rouge à lèvres qui ressemble à ceci. Et donc c'est une texture mate mais qui est pas trop sèche. Bon, je l'ai testé qu'une fois pour l'instant, mais je l'ai pas trouvé trop sec. J'ai trouvé qu'il durait assez longtemps et il n'est pas complètement sans transfert, mais il transfère vraiment pas beaucoup. Donc beaucoup de bons points pour ce rouge à lèvres mat. Donc voilà l'application de ce rouge à lèvres. J'aime vraiment beaucoup cette couleur pour l'automne. Ça va être parfait. Voilà, donc ce maquillage est terminé pour aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup la palette. Hop, je la récupère. Donc cette nouvelle palette de Angelica en collaboration avec Odin's Eye. Vraiment, la qualité des fards est toujours la même de toute façon avec cette marque. Elle est vraiment très bonne. Et
bah, les couleurs qu'imagine Angelica pour chacune de ses palettes pour l'instant, c'est vraiment des choses qui me parlent. Donc bah, forcément, je suis assez cliente de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vais en faire d'autres bientôt, mais bon, ce sera la surprise comme d'habitude. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos qui sont déjà disponibles. Et puis si vous voulez voir des choses en particulier sur ma chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que je pourrais améliorer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et puis à bientôt!